Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2022. Et du coup dans cet épisode on va poursuivre la saison avec la Saint-Michel-Aubert 93. Et on va donc faire des objectifs sponsors, on ira donc faire le l'UAE Tour, on aura pour objectif de faire des victoires d'étape. On ira également faire la Faune Ardèche classique ensuite. Puis pour finir on ira faire Paris-Nice où on aura pour objectif de réaliser un top 5. Des objectifs quand même un peu élevés même si les victoires d'étape sur l'UAE Tour sont largement possibles. Et du coup on va se retrouver directement avec notre équipe au départ de la première étape de l'UAE Tour. Un UAE Tour où on espère aller chercher des victoires d'étape et pourquoi pas un bon classement général. Et du coup on se retrouve au départ de cette première étape de l'UAE Tour. Il y a un beau plus 5 pour Hugo Page sur cette première étape. Mais notre leader aujourd'hui pour le sprint ça sera Paul Pénut. Et on va du coup essayer de réaliser la meilleure étape possible avec lui. Et on va se retrouver directement dans le final de cette étape où le final sera exposé au vent. On va voir si ça pète dans le final. En tout cas on va se retrouver dans le final comme je viens de le dire. La première longue zone exposée au vent, 61 km, a fait exploser totalement le peloton. Vu qu'on n'est plus que 62 dans ce peloton, je pense que certains leaders vont revenir. Et nous on va se retrouver directement dans le final où ça risque encore une fois d'exploser. Et du coup on se retrouve maintenant plus qu'à 8 km 500 de l'arrivée. On n'est plus que 35 dans le peloton. Ça a totalement explosé sur cette étape. On est maintenant même plus que 34. Et là c'est en train de s'étirer encore. Je pense qu'il va avoir encore quelques coureurs distancés. Plus que 7 km. On voit par exemple que Adam Yates est complètement cuit. Alors aujourd'hui on fait une bonne opération j'ai l'impression avec Johannes Ston-Mittet. Vu qu'on est encore dans le groupe. Et du coup là c'est Jorgensen notre coéquipier qui avait un beau plus 5 aujourd'hui qui est en train d'emmener notre groupe. Ah là là, en tout cas maintenant on n'est plus que 33 dans le peloton. Je pense que ça va encore exploser. Voilà, ça explose encore, on n'est plus que 27. Oh, cette étape aura fait des dégâts de fou. Et c'est Tadej Pogacar qui est pas au mieux. Tadej Pogacar qui est pas placé au mieux. Alors que notre coéquipier Jorgensen a emmené parfaitement toute l'étape. Et là du coup ça accélère pour les groupes de sprinters. Et du coup nous on va faire accélérer notre coéquipier Hugo Page. Ah, on n'est plus que 23 dans le groupe. On n'est plus que 23 dans le groupe. Et Hugo Page qui va lancer Paul Pénut. Paul Pénut qui va bientôt lancer Paul Pénut. Oh là là, on va essayer de lancer le plus tard possible avec Paul à plus de 400 mètres. Et on va aller s'imposer. On réussit déjà l'objectif sponsor après cette première étape de l'UAE Tour vu qu'on s'impose avec Paul Pénut. Et on va chercher la 3ème place avec Hugo Page. C'est Arnaud Delis qui va chercher la 2ème place. Tim Merlier fait 4 et Giacomo Nizzolo 5. En tout cas, belle première étape pour nous vu qu'on fait 1, 3 et 7 avec nos coureurs sur une étape qui aura fait péter pas mal de coureurs à cause du vent. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements et pour aller voir qui sont les différents leaders qui ont perdu du temps. Et du coup là on va aller voir les coureurs qui ont perdu du temps. Du coup on était finalement que 23 à arriver dans le même groupe. Et on va aller voir les différents leaders qui ont perdu du temps. Jonas Vingegaard a perdu du temps. Il a perdu combien? Jonas Vingegaard a perdu pas mal de temps j'ai l'impression. Jonas Vingegaard je crois il a perdu plus de 7 minutes aujourd'hui. On va aller voir ça. Bon, bah, y a pas mal de coureurs quand même. Il y a Julien Alaphilippe également qui s'est fait distancer. Après il y a qui? Il y a notre coéquipier Verstringe. Mais eux ils ont perdu 7 minutes 11 Alaphilippe. Et il y a même Abner Gonzalez qui a perdu du temps. Alaphilippe et Vingegaard ont pris cher quand même aujourd'hui. Après j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de leaders quand même qu'ils ont perdu du temps après cette première étape. Ah là il y a Egan Bernal. C'est Egan Bernal qui a perdu 2 minutes également. Vraiment il y en a, ils ont fait une très mauvaise opération après cette première étape de l'UAE Tour. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 2ème étape de cette UAE Tour. Un chrono où on va essayer d'aller chercher les meilleurs temps possibles avec nos différents coureurs. Et du coup on se retrouve au départ de ce chrono. Et le premier coureur à partir c'est un coureur de notre équipe et c'est Pinarello. On va se retrouver du coup maintenant à l'arrivée avec Pinarello vu que je pense qu'on va pas jouer grand chose sur cette étape. Et du coup maintenant on arrive à 900 mètres de l'arrivée sur ce contre-la-montre. Et est-ce qu'on va réaliser un temps assez correct? On avait le 4ème temps au premier inter. Et pour l'instant dans le premier temps vu qu'on est le premier à être arrivé, on va se retrouver maintenant au départ avec Verstringe. Et du coup là on se retrouve maintenant au départ avec Verstringe qui a un beau plus 3 aujourd'hui. On va voir si on peut réaliser un gros chrono alors qu'avec Pinarello on peut voir qu'on a actuellement le 55e temps. On n'a pas fait un chrono hors norme quand même. Et du coup on se retrouve directement maintenant à l'arrivée à 800 mètres de la ligne avec Verstringe qui me fait des trucs je comprends pas. Oh mais qu'est-ce qui me fait Verstringe? En tout cas il réalise le 49e temps, c'est large mieux que Pinarello. Il a mis 17 secondes à Pinarello. Et maintenant on va se retrouver au départ avec Jorgensen qui est notre meilleur coureur en chrono. On espère évidemment qu'il aura une belle note pour ce contre-la-montre. Et là du coup maintenant on va être au départ avec Jorgensen qui semble avoir une grande forme aujourd'hui. Ah, il a un beau plus 3 aujourd'hui Jorgensen, ce qui lui fait 75 chrono, 76 prologue. Et je crois que ça peut être catégorisé comme un prologue ce contre-la-montre. Et du coup on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire avec Jorgensen pour voir quel est notre temps. Et du coup là on arrive au premier temps intermédiaire avec Jorgensen et on a pour l'instant le 23e temps provisoire.
C'est pas trop mal, mais je pense qu'on va pouvoir s'améliorer vu qu'il nous reste encore toute notre barre rouge. Et du coup, il nous reste plus que maintenant 1 km avec Adam Jorgensen. Quel va être notre temps sur cette étape, sur ce chrono? On réalise le 11e temps provisoire avec Jorgensen à 13 secondes. Je pense que j'aurais pu faire un peu mieux, mais c'est un temps pas trop mal et on va se retrouver maintenant du coup au départ avec Stone Mittet. Et Stone Mittet il est dans une grande forme également sur ce chrono. On va voir quel va être notre temps et on va se retrouver au premier temps intermédiaire, mais là ça fait quand même un beau 76 contre la montre, 78 prologue avec ce plus 2, c'est quand même pas mal. Ah oui, je parlais de Stone Mittet, mais maintenant ça va être au tour de Hugo Page de s'élancer. J'ai l'impression qu'il a un beau plus 5, et oui, il a un beau plus 5 aujourd'hui Hugo Page qui nous fait 73 chrono, 80 prologue, alors que là on va arriver maintenant au premier temps avec Stone Mittet et on a pour l'instant le 51e temps provisoire à 17 secondes. Et maintenant c'est Paul Pennut qui va s'élancer. Paul Pennut, il a l'air d'avoir un beau plus 1 plus 2, ouais, il a un beau plus 1 sur ce chrono, mais ça lui fait quand même que 63 chrono, 69 prologue. Je pense qu'on va paralyser un gros temps avec lui. Et là maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée avec Stone Mittet. Et du coup on se retrouve maintenant à l'arrivée avec Johannes Stone Mittet. Et quel va être notre temps? Signe le 38e temps à 27 secondes. Un peu loin du temps où on était avec Jorgensen tout à l'heure. Par contre avec Hugo Page on était à 52e à 18 secondes au premier inter. Ah, on n'a pas été hyper performant non plus. Et du coup là on va bientôt arriver maintenant avec Hugo Page. Est-ce qu'on va réussir mieux que la 52e place? Et du coup avec Hugo Page on signe la 36e place à 26 secondes. Et maintenant du coup ça va être à Paul Pennut d'arriver. Paul Pennut, mais ça me stresse, ça c'est full buggé. En tout cas devant Arnaud Delis, quel va être son temps? Lui qui était deuxième au classement général à 1 seconde de nous. Et il va signer le 126e temps 1 minute 22. Est-ce qu'on est capable de faire mieux aujourd'hui avec Paul Pennut? Est-ce qu'on est capable de faire mieux que 126e? Nous on bat Arnaud Delis et on signe le 108e temps aujourd'hui sur ce chrono, c'est pas trop mal. Et du coup au classement général, est-ce qu'il y a eu des changements? Ouais, c'est Philippe Ogana maintenant qui est en tête au classement général. Et nous on est deuxième avec Jorgensen, ouais. Et on est 9e avec Johannes Stone Mittet. On va se retrouver maintenant du coup pour la 3e étape de l'UAE Tour. Et j'ai oublié également Hugo Page pour l'équipe qui est 5e. On se retrouve maintenant pour la 3e étape de l'UAE Tour. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 3e étape de l'UAE Tour. Une étape plutôt montagneuse qui arrivera où? Qui arrivera au Jabel Lafitte. Un col de 10 km à 7,2%. On a des belles formes pour nos différents coureurs. Par exemple on a un Pinario à plus 3 qui pourra du coup bien aider Johannes Stone Mittet qui est également à plus 3 sur cette étape. On va se retrouver directement du coup au pied de ce col de Jabel Lafitte. Et du coup on se retrouve bientôt au pied du col de quoi? Du col de Jabal Lafitte, ouais, du Jabel Lafitte. Et du coup c'est actuellement Jorgensen qui nous a amené dans la plaine avant d'arriver dans le col. Et dès qu'on va rentrer dans le col ça va être direct Hugo Page qui va imposer le tempo, vu que Jorgensen il a pas trop les jambes hein, pour ce genre de montée. Du coup on va relever Paul Pennut, on va relever Jorgensen et on va faire rouler Hugo Page en personne pour notre équipe. Il reste encore 9 km avant le sommet et c'est Hugo Page pour l'instant qui est en train d'amener le rythme pour notre équipe, alors que ça accélère devant. On a par exemple Tadej Pogacar et Primož Roglic qui accélèrent. Tadej Pogacar et Primož Roglic, un duel pardon, Jumbo-Visma, l'auto Jumbo j'allais dire, un duel Jumbo Visma UAE qui est en train de se lancer, mais devant on a Esteban Chavez également qui a accéléré avec Egan Bernal et Adam Yates. Ça commence déjà à péter dès le pied de cette montée, alors que Julien Lafilippe du coup qui devait être dans l'échappée matinale est parti tout seul en tête de course. Et on se retrouve maintenant du coup à 4 km 500 de l'arrivée, et maintenant Verstringe va laisser son relais à Pinario qui va maintenant accélérer. Et là du coup on va relever à peu près tous nos coureurs. On a encore 118 dans ce peloton. Nous on est monté au train avec notre équipe, et là maintenant il reste encore 3 km 500. On est encore 118 dans le peloton, mais là il y en a, là c'est sûr qu'il n'y en a pas 118 qui peuvent se jouer la victoire. Alors, en tout cas nous on accélère avec Pinario, alors que devant du coup c'est Tadej Pogacar qui est parti, et qui est parti à la poursuite de Julien Lafilippe qui était dans l'échappée matinale. Ah ouais, on a un Julien Lafilippe qui était très costaud aujourd'hui sur cette étape. Est-ce que c'est dur la partie finale? Ouais, il y a un final en faux plat montant, alors que là nous du coup on va continuer à accélérer avec Pinario. Voilà, avec Pinario notre objectif ça va être d'emmener à la perfection Stone Mittet qui semble extrêmement bien, alors qu'avec Verstringe et Hugo Page on risque de perdre du temps aujourd'hui. Et du coup Pinario risque d'emmener à la perfection Johannes Stone Mittet qui pourrait peut-être aller chercher une deuxième place sur cette étape. Est-ce que Johannes Stone Mittet va aller chercher la deuxième place? Et oui, Johannes Stone Mittet va aller chercher la deuxième place sur cette étape. On a bien géré et on va donc chercher la deuxième place sur cette troisième étape de l'UAE Tour. Pinario en plus va chercher la troisième place.
On est les deux favoris les plus forts, j'ai l'impression, sur cette tour, vu qu'on va chercher la deuxième et troisième place avec nos coureurs. Et on va se retrouver maintenant directement pour le départ de la quatrième étape de cette UAE Tour, qui je crois bien sera une étape de plaine. Et du coup on se retrouve et c'est bien une étape de plaine, cette quatrième étape de l'UAE Tour. On a un plus 5 avec Verstringe, on a un plus 3 également avec Jorgensen. On a un moins 4 par contre avec Johan Eston-Mittet qui est en tête au classement général. Et on va du coup se retrouver dans le final avec Paul Penut, vu que c'est notre meilleur coureur en sprint. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée. C'est Verstringe qui est en train d'emmener notre train. Où est Jorgensen? Jorgensen a eu du mal à suivre Verstringe qui avait un beau plus 5 aujourd'hui. Le plus 5 qui risque de bien nous aider. Du coup la Verstringe va bientôt lancer. Verstringe qui lance à 3 km. Maintenant ça va être à Jorgensen de prendre le relais à Verstringe. Oh, Jorgensen qui est en train de sprinter. Paul Penut qui est déjà cuit alors qu'on n'a rien fait avec Paul Penut. Et du coup là c'est Hugo Page qui va lancer. Paul Penut qui est cuit. Mais Hugo Page il est en forme. Et Hugo Page malheureusement il va aller chercher une deuxième place juste derrière Mats Pedersen. Sur cette quatrième étape, Mats Pedersen du coup qui s'impose devant notre coureur Hugo Page. Arnmarid va chercher la troisième place. Tim Merlier la quatrième. Arnaud Démarre la cinquième. Et on fait du coup 10e avec Jorgensen et 15e avec Paul Penut. Une étape assez correcte pour nous avec une belle deuxième place pour Hugo Page. Et on va se retrouver maintenant pour la cinquième étape de l'UAE Tour. Et du coup on se retrouve, on est maintenant au départ de cette cinquième étape de l'UAE Tour. Encore une étape de montagne avec qui arrivera au col de Jabal Jaïs. Un col de 18 km à 6,2%. Malheureusement on a un moins 2 avec Johan Eston-Mittet qui est en tête au classement général. On a un beau plus 5 par contre avec Verstringe. Et on a un beau plus 2 avec Pinarello. On va du coup se retrouver directement au pied de ce col de Jabal Haifeit. C'est ça? Non, de Jabal Jaïs. Et on va du coup se retrouver directement au pied de ce col. Et du coup on se retrouve au pied de ce col de Jabal Jaïs, ce col de 18 km à 6,2%. Et on est à plus de 11 minutes de l'échappée. Une échappée qui compte plus que combien de coureurs? Qui compte plus que Simon Carr, qui j'ai l'impression, qui a du coup décidé d'accélérer dans ce col et qui est parti tout seul. Il a Gregor Mühlberger à sa poursuite et Arm Van Hoek. Et derrière il y a Bruno Armirail et Lennart Kamna. Alors que nous actuellement c'est Paul Penut qui est en train d'emmener notre train. Et ça va maintenant être au tour de Verstringe de prendre le relais. Et du coup il y a une attaque sur cette étape. C'est Simon Yates qui décide d'accélérer à plus de 12 km de l'arrivée. Et il est suivi directement dans la roue par Egan Bernal. Et dans le peloton c'est pour l'instant les Borons Greux qui sont en train de rouler. Et ça accélère encore une fois devant. C'est qui a décidé d'accélérer devant? C'est Alexander Vlasov, le 5e du classement général, qui a été suivi par Egan Bernal et Alexei Lutsenko. Le 5e et le 2e du classement général qui ont réussi à partir. Nous malheureusement on est derrière et c'est Verstringe qui est en train de nous emmener. Et Verstringe c'est celui qui semble le mieux de nos trois coureurs, vu que Johan Eston-Mittet avec son moins 2 est pas très en forme sur cette étape. Et du coup à l'avant sur cette étape la victoire va se jouer entre trois coureurs, Bruno Armirail, Lennart Kamna et Primož Roglič. Il y a moyen qu'un Bruno Armirail ou Lennart Kamna remporte le classement général de cette tour après cette étape, alors que ça se regarde du coup devant. Dans le peloton il n'y a plus que 51 coureurs et c'est qui est en train de rouler en tête du peloton? C'était les Trek Segafredo avec maintenant Quinn Simmons. Et nous par contre tous nos coureurs sont cuits au moment où c'est Tiberi qui a décidé d'accélérer avec Remco Evenepoel. Nous on ne va pas pouvoir suivre avec nos différents coureurs. Et du coup c'est qui va s'imposer devant? Et devant sur cette étape c'est Primož Roglič, j'ai l'impression, qui va aller chercher la victoire juste devant Bruno Armirail. Primož Roglič qui était très loin au classement général et qui va aller s'imposer au col de Jabal Jaïs. Il va s'imposer du coup sur cette 5e étape devant Bruno Armirail et Arm Van Hoek, alors que nous derrière on est en train d'emmener le tempo avec Verstringe. Encore 3 km 900 avant l'arrivée. On va voir si on peut gérer assez bien d'ici le final. Ah, il reste encore maintenant 1 km 500 avant l'arrivée. C'est maintenant Pinarello qui va prendre le relais après Verstringe. On n'aura pas trop mal géré cette étape quand même si on l'aura pas géré au mieux. Et on va, c'est sûr, pas remporter le classement général. On va aller voir après les écarts après cette étape. Et on va aller voir du coup combien on est maintenant avec Johan Eston-Mittet au classement général. Alors qu'on va finir pas très loin des principaux favoris. C'est-à-dire pas très loin de Egan Bernal et Jonas Vingegaard. Après derrière c'est qui va aller chercher la 3e place du peloton? C'est Bayer je crois bien. Ouais, c'est Bayer qui va aller chercher la 3e place du peloton. Donc on va finir assez loin avec Johan Eston-Mittet. On va finir vers la 25e place où on finit 23e avec Johan Eston-Mittet. Et on va du coup se retrouver maintenant au podium pour aller voir les différents classements après cette étape. Et du coup on peut voir les podiums après cette étape où c'est Roglič du coup qui s'est imposé. Au classement général du coup maintenant c'est Lennart Kamna qui est en tête devant Bruno Armirail. Nous on est 3e toujours avec Johan Eston-Mittet. Et après on n'a pas de coureur placé non plus à l'avant. Au classement du meilleur grimpeur c'est Roglič en tête.
Au classement par points, c'est également Roglic qui est en tête. Nous, on est 3e avec Hugo Page, par exemple. On ne voit pas la trace de Paul Pennut. Ensuite, au classement des jeunes, c'est Johannes Stonmittet, notre coureur, qui est en tête. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 6e étape de l'UAE Tour, où on espère pourquoi pas aller remporter l'étape, vu que c'est une étape de plaine. Et du coup, maintenant, on se retrouve pour la 6e étape et l'avant-dernière de cette UAE Tour. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire sur cette étape avec Paul Pennut ou avec Hugo Page. Hugo Page est à +1 aujourd'hui. Paul Pennut à +2. Paul Pennut risque d'être notre leader en cas de sprint. Et on va se retrouver du coup directement dans le final de cette étape. Et du coup, on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée du coup sur cette 6e étape. Et c'est actuellement Verstringe qui est en train d'emmener notre train. Ah, Verstringe qui est en train d'emmener notre train. Il a Adam Olnjörgensen dans la roue, Hugo Page et Paul Pennut. Paul Pennut qui va être notre sprinter du jour aujourd'hui. Et du coup, la Verstringe va bientôt lancer le sprint. Verstringe. Et voilà, Verstringe, on lance le sprint à 2 km. C'est maintenant au tour de Jorgensen de lancer. Et bientôt, ça va être au tour de Hugo Page et de Paul Pennut. On lance avec les deux. On lance avec Paul Pennut et Hugo Page. Est-ce qu'ils vont aller chercher une grosse performance aujourd'hui? Est-ce que Paul Pennut est capable de quelque chose? Oh là là, on sait pas du tout qui va s'imposer. C'est Simone Consoni qui s'impose sur cette 6e étape. On va du coup chercher la 2e place avec Paul Pennut. Arnmarit va chercher la 3e place. Groenewegen la 4e. Olaf Koy la 5e. Et on va chercher également la 7e place avec Hugo Page sur cette étape. Et on fait également 15e avec Jorgensen. Du coup, on fait 2, 7 et 15 sur cette 6e étape. C'est pas trop mal. Et on va se retrouver directement maintenant pour la 7e étape de cette UAE Tour. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de cette Fon Ardèche Classique et pas de la 7e étape de l'UAE Tour. Vu que la Fon Ardèche Classique, c'est le même jour. Et du coup, on va se retrouver directement dans les moments les plus importants de cette Fon Ardèche Classique. Où on a, je crois, pour objectif de réaliser un podium, un truc comme ça, ou un top 5. En tout cas, on a un beau +5 pour Palegni aujourd'hui. Et un beau +4 pour Vauquelin. Ça devrait pas mal nous aider. On va donc se retrouver dans les moments les plus intéressants de cette Fon Ardèche. Et on se retrouve à 27 km de l'arrivée. Là, c'est en train d'accélérer dans cette classique Fon Ardèche. Déjà, on n'est plus que 53 dans le peloton. Et devant, il y a certains coureurs qui ont accéléré très tôt, comme Michael Storer. Il y avait également Attila Valter qui avait accéléré tôt et qui avait attaqué dans la précédente montée. Mais Attila Valter vient de se faire reprendre avec Ben O'Connor. Et là, du coup, on va rouler fort dans la prochaine montée. On va voir si ça pète. Et du coup, Paul Lapera dans cette montée a décidé d'accélérer. Et là, Perche 30 va laisser son relais maintenant à Enzo Paleni. Et c'est Enzo Paleni maintenant qui va rouler en tête du peloton. Un peloton qui ne compte plus que 39 coureurs. Ah, et c'est toujours Michael Storer qui roule à l'avant dans l'échappée. Et ils ont toujours un peu d'avance par rapport à nous. Ils ont toujours plus de 1 minute d'avance par rapport à Enzo Paleni qui est en train de rouler en tête de ce groupe. Un peloton qui n'est composé plus que de 36 coureurs. Et qui va encore diminuer. Je pense qu'on sera plus que 30 d'ici pas longtemps. Et du coup, on a assez bien géré, j'ai l'impression, cette montée avec Enzo Paleni. On a géré assez bien. On est du coup maintenant plus que 27 dans ce groupe. On risque même d'être un peu moins de 27. On n'est plus que 24 dans ce groupe en haut de montée. Et maintenant dans la descente, on va sûrement pouvoir récupérer avec Enzo Paleni. Et on va se retrouver au bas de la descente. Et du coup maintenant on est au bas de la descente. Mais même on est au pied de la dernière montée du jour. Le Val d'Enfer, une petite montée. Alors que du coup ça avait décidé d'accélérer dans le peloton. Et devant c'est Michael Storer qui a décidé d'accélérer. Ouais, cette montée elle fait 1,7 km à 8,6%. Et on accélère complètement avec Enzo Paleni. Ça risque d'être compliqué de revenir sur Michael Storer. Mais on va essayer de lui revenir dessus. Et du coup là avec Enzo Paleni on donne tout. On donne tout dans cette montée avec Enzo Paleni. Ça va bientôt être à Kevin Vauquelin d'accélérer. Et là maintenant ça va remonter. Et là du coup on va décider d'accélérer avec Kevin Vauquelin. On en met une. On en met une avec Kevin Vauquelin. Romain Grégoire ne peut plus suivre. Enzo Paleni non plus. Oh là là, ils sont tous cuits. Il n'y a qu'un coureur qui a réussi à suivre l'accélération de Kevin Vauquelin. Et c'est Johansen. Et derrière, ouais, voilà, derrière, ça n'a pas suivi. On n'est plus que 18 dans ce groupe. Et du coup, Kevin Vauquelin maintenant qui va tenter une attaque de km 900. On lance le sprint avec Kevin Vauquelin. Il n'y a que Johansen qui nous suit. On va sûrement aller chercher un podium aujourd'hui. On ne pourra pas aller chercher Michael Storer, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression par contre qu'on va pouvoir aller chercher un podium. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher Michael Storer? On va aller le chercher. Il a peut-être attaqué de trop tôt. Et du coup, on va aller s'imposer aujourd'hui avec Kevin Vauquelin sur cette Fon Ardèche Classique qui aura tenu tout son suspense. Et du coup on s'impose devant Michael Storer et Johansen. Aurélien Parepen va chercher la 4ème place, Henrik Mas la 5ème. Et après nous on finit un peu plus loin avec Enzo Paleni qui nous aura pas mal aidé sur cette Fon Ardèche Classique. Et Romain Grégoire également qui nous aura pas mal aidé. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 7ème et dernière étape de l'UAE Tour. On a pour objectif de nous imposer. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 7ème et dernière
dernière étape de l'UAE Tour. Après on aura encore le Paris-Nice à faire. Et du coup sur cette étape on a un beau plus 4 avec Paul Penut. La seule note négative de l'équipe c'est du coup Hugo Page qui a moins 4. Celui qui doit emmener Paul Penut. Je pense que du coup ça sera pas le poisson pilote aujourd'hui. Et on va se retrouver directement dans le final de cette étape. Où on va essayer d'aller chercher une belle performance avec Paul Penut qui a quand même un beau plus 4. Et du coup pour cette dernière étape de l'UAE Tour on se retrouve à peu près 6 km de l'arrivée. Et c'est Pinarello qui est en train d'emmener notre train. Pinarello qui est en train d'emmener notre train. Maintenant ça va être à Verstringe d'accélérer à la Verstringe. Verstringe qui va accélérer après Pinarello. Pinarello qui va du coup se relever. Et maintenant Verstringe. Est-ce que Verstringe va pouvoir bien emmener nos différents sprinters? Verstringe du coup je lance le sprint avec lui. Bientôt ça va être Hugo Page de lancer. Du coup on lance le sprint maintenant avec Hugo Page. Oh, Hugo Page qui a Jorgensen dans la roue. Jorgensen qui va du coup maintenant lancer pour Paul Penut. Et du coup on va en lancer au dernier moment avec Paul Penut. On a lancé à 500 mètres de la ligne avec Paul Penut. Mais on va finir deuxième. Malheureusement juste derrière Arnaud Delis qui s'impose sur cette 7ème étape. On fait du coup deuxième avec Paul Penut. La 3ème place est quant à elle pour Tim Merlier. La 4ème place pour Giacomo Nizzo. Et la 5ème pour Mats Pedersen. Et du coup Hugo Page va finir 11ème pour notre équipe. Adam Oln Jorgensen 9ème et Stone Mittet 10ème. On va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums de cette UAE Tour. Et du coup on peut voir déjà le classement de cette 7ème étape et dernière de l'UAE Tour où Arnaud Delis du coup s'est imposé devant nous et Paul Penut. Tim Merlier est allé chercher la 3ème place. Au classement général c'est Lennart Kamna du coup qui s'impose sur cette UAE Tour devant Bruno Armirail et notre coureur Johannes Stone Mittet. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est Primoz Roglic qui s'impose. Ensuite au classement par points c'est du coup nous et Paul Penut qui nous imposons avec 64 points. Hugo Page lui finit 6ème avec 61 points. Et pour finir au classement des jeunes c'est Johannes Stone Mittet qui s'impose, notre coureur, avec 41 secondes d'avance sur Lucas Plapp. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la première étape de Paris-Nice. Et du coup on se retrouve au départ de cette première étape de Paris-Nice. Je pense que malheureusement je ne ferai pas tout Paris-Nice mais je ferai seulement les 5 premières étapes. Et du coup sur cette première étape de Paris-Nice on a un plus 5 avec Paul Penut. On est limite obligé d'aller chercher la victoire avec ce plus 5 avec Paul Penut qui est notre sprinter et qui a déjà des stats intéressantes sans le plus 5. Alors avec le plus 5 on est obligé d'aller chercher la victoire sur cette première étape. Et on va du coup se retrouver directement dans le final de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette première étape de Paris-Nice. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et c'est pour l'instant Matteo Ajer qui est en train d'emmener notre train. Matteo Ajer qui a actuellement Kevin Voekelen dans la roue et Paul Penut dans la roue. Alors on est à plus de 75 km/h dans cette espèce de descente. Et là du coup on lance le sprint avec Matteo Ajer. Ça va être un tout droit jusqu'à l'arrivée. On va maintenant lancer avec Kevin Voekelen. On espère qu'il va lancer à merveille le Paul Penut. Oh là, Kevin Voekelen qui a l'air de bien emmener Paul Penut. Kevin Voekelen qui avait l'air de bien emmener Paul Penut. Paul Penut qui s'est fait gêner dans ce final, mais il va quand même peut-être pouvoir s'imposer. On va voir ça. Et oui, on va quand même s'imposer avec Paul Penut. Même si on s'est fait gêner dans le final, on s'impose sur cette première étape de Paris-Nice devant le champion du monde Christophe Laporte. C'est Mark Broostenga qui va chercher la 3ème place. Peter Sagan la 4ème. Jacobsen la 5ème. Et Arnaud Delis qui avait chuté tout à l'heure va chercher la 6ème. Et on fait également nous une 14ème place avec Kevin Voekelen. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la deuxième étape de Paris-Nice. Et du coup on se retrouve au départ maintenant de cette deuxième étape de Paris-Nice avec un beau plus 2 pour Paul Penut sur cette deuxième étape qui sera encore une étape réservée aux sprinters. Et on va du coup encore une fois se retrouver dans le final de cette deuxième étape. Et du coup on se retrouve maintenant un peu moins de 5 km de l'arrivée avec Pinarello qui est actuellement en train d'emmener notre train. Oh Pinarello, j'ai l'impression qu'il amène notre train à merveille. Il reste plus que 3 km, on n'est plus que 64 dans le peloton. Le peloton qui a un peu explosé alors que nous on a Lenny Martinez. On va le faire sprinter maintenant pour pas qu'il perde de temps. Et du coup là maintenant ça va être à Rétailleux, Voekelen et Paul Penut de lancer le sprint. Est-ce que Paul Penut va pouvoir aller faire un gros sprint? Allez Paulou, est-ce que Paul il va pouvoir les gagner aujourd'hui? Il va se faire dépasser? Non, il va aller s'imposer facile aujourd'hui Paul Penut. Deuxième victoire en 2 étapes sur ce Paris-Nice. On s'impose du coup avec Paul Penut devant Christophe Laporte. Et notre autre coureur Kevin Voekelen va chercher une belle 3ème place. C'est Arnaud Delis qui fait 4ème et Jordi Warlop fait 5ème. Un très beau résultat d'ensemble aujourd'hui avec une victoire avec Paul Penut et une 3ème place avec Kevin Voekelen. Et on va du coup se retrouver maintenant pour la 3ème étape de ce Paris-Nice qu'on a pour l'instant extrêmement bien réussi. Et du coup on se retrouve au départ de ce contre-la-montre avec notre premier coureur qui est donc Lenny Martinez et qui a donc un moins 4 aujourd'hui. Et là ça va être maintenant à Pinarello de s'élancer. Pinarello qui a un beau plus 5. Ah voilà, les formes changent selon les coureurs. Moins 4 avec Lenny Martinez, plus 5 avec Pinarello.
on va du coup se retrouver directement à l'arrivée avec Lenny Martinez. Et avant de se retrouver à l'arrivée avec Lenny Martinez, c'est maintenant à Retailleux de partir. Et du coup maintenant on va se retrouver à l'arrivée avec Lenny Martinez alors que Retailleux a un beau +2 aujourd'hui sur ce chrono. Et du coup on va se retrouver bientôt là à l'arrivée avec Lenny Martinez, mais on va limite arriver en même temps avec Pinario. Et du coup on signe le 103e temps 1 minute 52 avec Lenny Martinez et le 26e temps à 33 secondes avec Pinario. On a réalisé du coup je pense un temps assez correct avec Pinario. Et on va se retrouver maintenant à l'arrivée avec Valentin Retailleux. Et du coup on se retrouve maintenant à 500 mètres de l'arrivée avec Valentin Retailleux. Et quel va être notre temps aujourd'hui? Et on signe du coup le 52e temps avec Valentin Retailleux. Et maintenant on va se retrouver au départ avec Ayar. Et du coup maintenant on est au départ avec Matteo Ayar qui a un beau +4 aujourd'hui. On va essayer d'aller chercher un chrono assez correct. Et là bientôt ça va être Johan Stone-Mittet qui va s'élancer. Et du coup Johan Stone-Mittet il a l'air d'avoir un beau +5 également aujourd'hui. Oh, on a été gâté par les formes, à part le -4 de Lenny Martinez. Pour l'instant on a que des notes positives. On a eu un +5 pour Pinario, +2 pour Retailleux, +4 pour Ayar et maintenant +5 pour Stone-Mittet. On va se retrouver maintenant à l'arrivée de ce chrono. Et du coup là on se retrouve dans le final avec Matteo Ayar. Quel va être notre temps? Quel va être notre temps? J'ai mal géré la fin de ce chrono et je signe donc le 101e temps avec Matteo Ayar. Alors qu'avec le Johan Stone-Mittet on avait le 16e temps à 9 secondes. Au premier temps intermédiaire et on a accéléré sur la deuxième partie. À l'arrivée on est 3e temps à 3 secondes. On a sorti un chrono énorme avec Stone-Mittet et on va se retrouver maintenant au départ avec Vauquelin. Et du coup là on est au départ avec Vauquelin, une note de fou encore une fois. On est gâté par les notes aujourd'hui, j'ai l'impression. On a un +4 avec Vauquelin. On va maintenant se retrouver au départ avec Paul Pénut. Et Paul Pénut a également une forme de fou aujourd'hui avec un +5. Oh, la forme nous a gâté aujourd'hui avec des +4 et des +5 pour à peu près tous nos coureurs. Et on va du coup se retrouver maintenant à l'arrivée avec Kevin Vauquelin. Et du coup là on va se retrouver à l'arrivée avec Kevin Vauquelin. On se retrouve à 400 mètres de la ligne d'arrivée et on va signer du coup le 25e temps avec Kevin Vauquelin à 24 secondes de Stéphane Bissegger qui est pour l'instant en tête. Et là du coup ça va être Christophe Laporte qui va bientôt arriver alors qu'il y a également Bruce Tenga. Bruce Tenga je pense pas qu'il va aller chercher un gros chrono, il va aller chercher le 114e temps à 1 minute 12 alors que Christophe Laporte va lui chercher le 10e temps. Et là maintenant le dernier coureur à arriver c'est notre coureur Paul Pénut. Quel va être son temps aujourd'hui à Paul Pénut? J'espère qu'il va réaliser mieux que la 100e place. Et du coup avec Paul Pénut on réalise la 87e place à 52 secondes. C'est un temps à peu près correct. Alors que c'est Stéphane Bissegger du coup qui s'est imposé sur cette 3e étape devant Mike Hudson. Et nous on est allé chercher une belle 3e place avec Stone-Mittet. Et du coup au classement général c'est Christophe Laporte qui est en tête. Nous on est 2e avec Stone-Mittet, 4e avec Vauquelin et 6e avec Paul Pénut. Ensuite au classement du meilleur grimpeur on est en tête avec Retailleux. Et au classement par points on est également en tête avec Paul Pénut. Et on va se retrouver maintenant pour la 4e étape de Paris-Nice. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 4e étape de Paris-Nice qui va arriver à Chirouble sur un col de je sais pas quoi, en tout cas un col de 7,5 km à 6,2%. Et du coup aujourd'hui on a un +5 avec Johan Stone-Mittet et on a également un +5 avec Matteo Ayar. On est gâté par les notes aujourd'hui et on est obligé d'aller chercher un gros résultat. On va du coup se retrouver directement dans le final de cette 4e étape. Et du coup on se retrouve au pied de la montée finale. Malheureusement on n'a plus que 2 coureurs dans le groupe de devant vu qu'on a eu des coureurs distancés, Lenny Martinez distancé, Matteo Ayar distancé. On a eu Pinario qui a chuté 2 fois je crois bien, du coup il a été distancé également. Et du coup on n'est plus que 2 dans ce groupe parmi nos coureurs. Il reste encore Vauquelin et Stone-Mittet et le groupe ne compte plus que 29 coureurs et il est emmené actuellement par Linus Grenadier. On est même maintenant plus que 24. Oh là là, cette étape est en train de faire exploser pas mal de coureurs. On n'est plus que 23 dans le peloton maillot jaune et on est encore 2 dans notre équipe. Oh là là, mais cette étape aura fait exploser pas mal de coureurs. Ça accélère de devant. On n'est plus que 19. On est même maintenant plus que 15. Et c'est du coup qui en dernière position, c'est William Barta qui j'ai l'impression va craquer. En tout cas devant du coup c'est Lucas Plapp qui était en train de rouler. Ah là là, il va avoir plus que 12 coureurs à jouer le classement général. Voilà, il y en a encore 3 qui craquent. Il y a Hugh Carty qui a craqué. Il y a Miguel André Lopez. Et là du coup notre coureur Vauquelin est encore assez bien. Et ça va maintenant être à Johan Stone-Mittet de prendre le relais à Kevin Vauquelin. Et là du coup ça accélère pour un coureur de la Ineos, un coureur de la Movistar. C'est qui ont accéléré? C'est Enric Mas et c'est Richard Carapaz qui ont accéléré. Et c'est du coup Johan Stone-Mittet qui fait l'effort derrière. Ou est-ce que Johan Stone-Mittet peut aller chercher un gros résultat aujourd'hui? On va voir ça. En tout cas on lance à plus de 600 mètres de l'arrivée. Est-ce qu'on peut aller nous imposer aujourd'hui? Et on va aller s'imposer comme un monstre aujourd'hui avec Johan Stone-Mittet. Magnifique victoire sur cette 4e étape de Paris-Nice. On va du coup s'imposer devant Enric Mas et Richard Carapaz. C'est Hoyte Brooks qui va aller chercher la 4e place. Et c'est Wilco Kelderman qui va aller chercher la 5e. Lucas Plapp finit 6. Romain Bardet 7. Et nous du coup avec Kevin Vauquelin on va aller chercher la 8e place après la première place de Stone-Mittet. Et on va se retrouver maintenant
pour aller voir les podiums après cette étape, pour aller voir les écarts pour le classement général. Et du coup là on peut voir les écarts d'abord sur cette étape où par exemple le 10e Clément Champoussin a fini à 1 minute 08 et du coup au classement général on a actuellement 1 minute d'avance sur Kevin Vauquelin et après c'est à 1 minute 04 pour les autres leaders, c'est à dire qu'on est pour l'instant aux 2 premières places du classement général et on va se retrouver maintenant directement pour la 5e étape de Paris-Nice et la dernière étape de la vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 5e étape et la dernière de la vidéo sur ce Paris-Nice. On a aujourd'hui on a aujourd'hui un 0 avec Paul Pennut qui sera notre sprinter du jour et on va se retrouver encore une fois comme sur toutes les étapes de plaine dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée, c'est Lenny Martinez actuellement qui est en train d'emmener notre train. Oh Lenny Martinez qui est en train d'emmener notre train avec Matteo Hayard dans la roue, encore 3 km 800 avant l'arrivée. Et là Matteo Hayard va bientôt sûrement lancer pour Paul Pennut qui sera notre sprinter du jour. Et Matteo Hayard un peu gêné, Matteo Hayard a été un peu gêné dans ce sprint. On a Pinarello du coup qui commence à accélérer. Et Pinarello, Vauquelin, Paul Pennut, on va lancer tout le monde à 1 km. Est-ce que Paul Pennut va pouvoir aller chercher un gros sprint, lui qui s'était imposé sur les 2 premiers sprints et malheureusement il s'imposera pas sur ce 3e sprint avec Paul Pennut où c'est du coup Bruce Tenga qui s'impose devant Nasser Boigny et Michael Matthews. Jordi Warlow va chercher la 4e place et nous du coup on fait 5 avec Paul Pennut et on fait 10 également avec Kevin Vauquelin. Malheureusement la dernière étape de ce Paris-Nice aura pas trop été réussie avec malheureusement qu'une 5e place avec Paul Pennut. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums pour cette dernière étape de la vidéo. C'est pas la dernière étape de Paris-Nice, il restera encore 3 étapes dans la prochaine vidéo. Et du coup c'est bien Marc Brustenga qui s'impose devant Nasser Boigny et Matthews. Nous on fait 5 avec Jason Tesson. Au classement général du coup on est toujours en tête avec Stone Mittet avec 1 minute d'avance sur notre autre coureur Kevin Vauquelin. Au classement du meilleur grimpeur c'est Danoud qui est en tête. Au classement par points on est également en tête avec Paul Pennut. Ensuite au classement des jeunes pour finir c'est encore une fois Johannes Stone Mittet qui est en tête devant notre autre coureur Kevin Vauquelin. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la fin de ce Paris-Nice. Il y aura également Milan-San Remo, le Tour de Catalogne également. Bon, je pense pas qu'on ira faire le tour du Pays Basque ou juste le début du tour du Pays Basque. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup samedi prochain pour un nouvel épisode en mode carrière. Et on se retrouve soit dès demain pour un nouvel épisode en mode My Tour, soit dès lundi pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ciao, ciao, ciao!